Bonjour à toutes et à tous, c'est Violette Duroy, médium, voyante et cartomancienne sur spiritéo.com. Aujourd'hui, je vous propose un taroscope pour l'année 2025. Et on commence tout de suite par le signe des béliers. Nous allons voir ensemble ce que vous réserve cette année 2025. Alors, pour nos amis les béliers, pour nos amis les béliers. Alors, nous avons tout d'abord la carte de l'ermite. Donc, l'année 2025 sera pour vous une année très axée sur l'introspection, sur la remise en question, sur le fait de revoir vos plans et de réfléchir sur ce que vous souhaitez améliorer pour cette nouvelle année. Ensuite, nous avons le chariot. Donc, après cette période d'introspection, nous avons visiblement une accélération, des projets qui s'éclaircissent, le fait que vous mettez tout en œuvre en tout cas pour réaliser vos souhaits. Et enfin, nous avons la reine d'épée. Alors, la reine d'épée nous parle du fait de faire le deuil du passé, de laisser des choses derrière soi et d'avancer. Donc, concrètement, cette année 2025 va vous permettre non seulement d'y voir plus clair, mais en plus de vous délester de ce qui était beaucoup trop lourd à porter durant cette année 2024. Alors, ensuite, nous allons voir pour le signe du taureau, ce que vous réserve cette année 2025. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce que nous avons comme énergie? Alors, nous avons tout d'abord le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle nous parle du fait de rechercher un nouvel équilibre. Ça peut être aussi le fait de jongler un petit peu entre plusieurs options. Donc, ça peut être jongler entre deux emplois, pourquoi pas deux partenaires, c'est possible. En tout cas, on a vraiment cette question de choix et d'équilibre à trouver sur cette année 2025. Ensuite, nous avons la carte de l'étoile. Alors là, la carte de l'étoile nous parle de projets qui se concrétisent. Donc, vous allez réussir à avancer, à voir vos projets se concrétiser, à recevoir de bonnes nouvelles. Et en troisième position, eh ben tiens, on a l'as de Pentacle. Donc l'as de Pentacle, c'est pareil. C'est une opportunité, une main tendue du ciel, quelque chose qui tombe, quelque chose que vous attendiez. C'est possible aussi, ça peut être par exemple une proposition de financement, ça peut être un retour sur investissement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter concrètement beaucoup de bonheur et de satisfaction pour cette nouvelle année. Alors, pour nos amis les Gémeaux, quelles sont les énergies qui vous entourent sur cette année 2025? Alors, pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a tout d'abord le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est une carte qui nous parle un petit peu d'élargir ses horizons, d'expansion. Ça peut être aussi le fait de prendre du recul. Alors là, on est plutôt dans tout ce qui touche à la vie professionnelle. C'est surtout ça qui ressort. Donc, ça peut être le fait de prendre un petit peu de recul par rapport à sa situation, peut-être d'envisager de s'éloigner, donc de quitter son poste pour accéder à quelque chose de mieux. Mais en tout cas, on est dans une période de remise en question et du fait de prendre ses distances par rapport à sa situation actuelle. Ensuite, on a cette carte-là, donc le 5 de coupe rejoint un petit peu le précédent message, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu tourné sur vous-même, à essayer un petit peu de cibler ce qui ne vous satisfait plus, ce qui ne va pas, ce qui vous rend un petit peu pessimiste ou défaitiste, pourquoi pas. Donc on est vraiment en tout cas dans une grosse remise en question, peut-être on appuie un petit peu le doigt sur ce qui fait mal, mais c'est un mal nécessaire pour vous. Et ensuite, on a cette carte-là. Alors cette carte-là, c'est pareil, c'est un petit peu le fait de du fait qu'un petit peu les choses partent un peu dans tous les sens, qu'on a du mal à se centrer, à se cibler. Donc c'est une année 2025 qui sera un petit peu compliquée pour vous, mais en tout cas en restant vraiment fixé sur vos objectifs, vous réussirez à vous en sortir. Tout est question de choix et de réflexion. Pour nos amis les cancers, alors on va regarder maintenant ce que vous réserve cette année 2025 pour les cancers. Alors, pour les cancers et cette année 2025. Alors, nous avons tout d'abord le page de bâton. Le page de bâton, c'est l'arrivée d'une bonne nouvelle sur cette année 2025. Ça peut être aussi le fait de prendre connaissance d'un fait dont vous ignoriez l'existence, mais quelque chose de plutôt positif. En tout cas, c'est une nouvelle information qui arrive à vous et qui va en tout cas vous permettre d'obtenir des réponses que vous attendiez depuis longtemps. Ensuite, on a le magicien. Donc, le magicien, c'est le fait de posséder un petit peu tous les
les outils, les compétences nécessaires à la réalisation de vos actions. Donc c'est plutôt une année 2025 qui va vous permettre d'avancer et de concrétiser vos projets. Et ensuite nous avons la tempérance. Donc la tempérance, c'est un petit peu le fait de faire preuve de résilience, de temps qui passe, d'aussi d'aspirer à un espèce d'état de quiétude. En tout cas, cette année 2025 sera plutôt une réussite pour vous. Je ressens pas beaucoup de stress en fait. Les choses se mettent en place de manière naturelle et vous êtes un petit peu au-dessus, vous prenez de la hauteur et vous êtes satisfait de ce qui est en train de se mettre en place niveau énergie. Alors, pour nos amis les lions, on va regarder ce que vous réserve cette année 2025 pour le signe du lion. Alors, nous avons une carte qui est très intéressante. Nous avons le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, c'est une carte qui nous parle du fait qu'on n'est pas, on va dire, à 100% satisfait. 2024 a été une année un petit peu difficile, mais qui vous a laissé un goût amer. Et donc là, vous êtes vraiment, en tout cas, dans une période où vous vous dites, voilà, il faut que ça s'arrête, il faut que je passe à autre chose et je vais mettre en place les moyens nécessaires pour y parvenir. Ensuite, logique, nous avons justement cette carte de la mort. Donc, la carte de la mort nous parle du fait vraiment de tourner la page, passer à un nouveau chapitre, la transition, la mort, la fin de quelque chose, mais pour accéder à quelque chose de mieux. En bref, c'est un petit peu une renaissance. Et ensuite, nous avons la carte de l'impératrice. Alors ça, c'est une très bonne carte, l'impératrice, puisque là, c'est le renouveau, c'est la gestation de projets, c'est le fait aussi de faire, par exemple, une nouvelle rencontre. Bref, il y a de la nouveauté et surtout, vous laissez tout ce qui a été douloureux en 2024 derrière vous. Donc, ce sera une très bonne année pour vous, cette année 2025. Ensuite, nous allons passer aux Vierges. Alors, nous allons regarder ce que vous réserve cette année 2025, les Vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Vierges ? Alors, tout d'abord, nous avons la carte de la roue de fortune. Alors, la carte de la roue de fortune, ça nous parle visiblement d'une année qui va être vraiment très chargée. Limite du surmenage, beaucoup de projets, beaucoup de travail, de choses qui se mettent en place. Il va falloir en tout cas vous imposer des limites pour justement ne pas les dépasser et vous retrouver en total burn-out. Ensuite, nous avons le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, ça nous parle vraiment du fait d'être satisfait. Alors on a ce côté abondance qui apparaît avec le 9 de coupe, donc évidemment ça fait écho avec cette carte de la roue de fortune où vous allez énormément investir, énormément travailler et ce travail va porter ses fruits puisqu'il y a cette satisfaction en tout cas financière qui est là, mais attention justement à trouver le bon équilibre et visiblement c'est ce que vous allez faire puisqu'avec cette carte là on nous parle du fait que vous allez quand même profiter de bons moments en famille avec vos proches. Donc ça va être une année très très riche. Il va juste falloir savoir bien doser en tout cas votre investissement dans chaque domaine important de votre vie. Ensuite, nous allons passer aux balances. Alors, pour les balances, quelles sont les énergies qui entoure votre année 2025. Alors, pour les balances, nous avons tout d'abord le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'engagement. Alors, ça peut être engagement d'un point de vue professionnel, la signature d'un contrat. Ça peut être aussi une nouvelle relation qui se concrétise, c'est-à-dire on s'engage, on fait des projets ensemble. Bref, là, il y a vraiment une concrétisation de relations, d'engagement, de collaboration qui se dessine sur l'année 2025. Ensuite, nous avons la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est pareil, on l'a eu tout à l'heure pour un signe précédent, c'est la gestation d'un projet, c'est quelque chose qui se concrétise, qui se construit dans le temps, quelque chose qui est vraiment réel en tout cas et qui va vous apporter de la satisfaction, de la quiétude, du contentement. Et enfin, on a le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est quelque chose qui arrive de manière assez rapide, assez fulgurante. Donc là, visiblement, les cartes précédentes nous parlent de quelque chose qui est en train d'arriver vers vous, qui va se concrétiser finalement assez rapidement. Donc l'année 2024 a été un petit peu plus douce au niveau des énergies, alors que là, 2025, c'est rapide, le grand chamboulement et des choses qui se mettent en place de manière concrète.
Pour les scorpions, alors on va regarder ce qui vous attend, les scorpions. Donc les scorpions pour cette année 2025, pour les scorpions. Alors pour les scorpions, nous avons, nous avons encore la roue de fortune, hein, donc on en parlait tout à l'heure pour un signe précédent. C'est beaucoup de mouvements, ça peut être du surmenage, ça peut être aussi le fait de s'investir énormément. Il y a aussi ce côté un petit peu pour vous, le fait de d'avoir quelque chose qui s'emballe. Ça peut être voilà, le fait de s'emballer sur un projet, s'emballer sur quelqu'un aussi, c'est possible. Donc là, on vous dit un petit peu de ralentir la cadence, de prendre un petit peu de recul, et justement, ça fait écho avec la carte de l'ermite qui nous invite à l'introspection, à la réflexion, le fait de vraiment bien cerner ses choix, ses objectifs pour cette nouvelle année afin de ne pas faire d'erreur. Et on a aussi cette carte du page de coupe, hein. Donc la page de coupe, c'est un petit peu l'hypersensibilité, c'est le fait de parfois peut-être faire des choix avec son cœur et moins avec la logique. Donc là, on nous appelle un petit peu à la vigilance, au fait de bien réfléchir, de bien prendre du recul avant de prendre une décision, peu importe laquelle, mais ce sera bénéfique pour vous de prendre ce temps nécessaire pour bien analyser la situation. Pour les Sagittaires, alors, que vous réserve cette année 2025, les Sagittaires? Alors, pour les Sagittaires et cette nouvelle année 2025. Alors, nous avons déjà l'As d'épée. Alors, l'As d'épée, c'est le fait de prendre une décision un petit peu difficile, mais vraiment de trancher, d'agir, de réfléchir. Hop, on se décide et on passe à autre chose. Donc là, il y a visiblement une grande décision à prendre sur cette année 2025 qui va beaucoup vous impacter, mais qui sera vraiment nécessaire pour évoluer par la suite. Ensuite, nous avons la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est vraiment le fait que quelque chose vous tient à cœur. Ça peut être vous lancer dans un projet que vous avez en tête depuis un petit moment, mais que vous n'avez pas osé franchir le pas. Ça peut être aussi le fait un petit peu de laisser parler son cœur, de se laisser un petit peu plus aller à l'émotion, d'arrêter de se mettre des barrières. Et enfin, on a le hiérophante. Alors le hiérophante, c'est un petit peu aussi le fait de suivre certaines règles, de structurer un petit peu les choses. En fait, on dirait que vous vous êtes un petit peu imposé un cadre, une structure auquel il ne faut pas déroger, et que ça vous a peut-être enfermé un petit peu dans une situation qui, sur le moment, au bout d'un moment, a commencé à vous porter sur les nerfs. Et là, 2025, c'est vraiment l'année de la délivrance, en tout cas, le fait de briser vos chaînes et d'être plus aligné avec la personne que vous souhaitez être réellement, peu importe les conséquences. Alors, pour les Capricornes, nous allons regarder ce que vous réserve cette année 2025, les Capricornes. Alors, pour nos amis les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Alors, tout d'abord, on a une carte qui est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte qui nous parle un petit peu de recherche intérieure, d'introspection, d'équilibre, le fait de se remettre aussi d'épreuves un petit peu douloureuses, de fouiller vraiment dans le passé. On est vraiment sur un travail, en tout cas, d'étude de soi, vraiment une recherche, une analyse un petit peu de ce qui nous a fait souffrir, de ce qui ne va pas, afin d'améliorer notre vie future. Alors, elle fait écho avec cette carte-là, qui est le 10 d'épée, hein, qui nous parle aussi de fait de se remettre de certaines épreuves, d'avoir pu se sentir un petit peu cloué au sol durant cette année 2024. Mais en tout cas, il y a ce renouveau qui se met en place, le fait que vous avez fait le travail nécessaire pour aller de l'avant et pour vous remettre de vos épreuves. Et en troisième position, on a la carte du fou qui prend un nouveau départ, qui se lance dans une nouvelle aventure. Donc là, le passé est enterré, 2024 et les années précédentes aux oubliettes. On regarde les choses avec un regard neuf. On a plein de nouveaux objectifs en tête et on se lance, c'est l'aventure. Nous allons passer maintenant au Verseau. Alors, qu'est-ce qui vous attend les Verseaux pour cette année 2025? Pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a?
Alors, qu'est-ce qu'on a les Verseaux? Alors, on a la carte du 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est quelque chose qui vous pèse. C'est un fardeau dont vous allez vous délester. Visiblement, quelque chose a été compliqué à vivre pour vous sur cette année 2024. Donc, ça peut être une situation professionnelle, une relation. En tout cas, quelque chose que vous ne supportiez plus de subir, de porter et dont vous allez vous délester sur cette nouvelle année. Et forcément, on a la carte de la justice. Donc, la carte de la justice, c'est rétablir l'ordre, c'est rétablir l'équilibre, c'est prendre une décision juste pour pouvoir régler votre problème. Donc là, visiblement, vous avez bien cerné ce qui ne va pas, ce qui ne va plus, et vous allez mettre en place les choses nécessaires pour pouvoir avancer. Et enfin, on a la carte du soleil. Alors là, la carte du soleil, c'est vraiment le fait de, ça y est, de revivre, c'est un petit peu une renaissance, le fait de profiter à nouveau de votre vie, avoir repris le contrôle et surtout avoir mis en place des choses, des éléments qui vous apportent une satisfaction. Vous vous êtes vraiment délesté de tout ce qui n'allait pas. Vous avez mis en place un nouveau plan et ce nouveau plan va se mettre en marche sur cette année 2025. Et enfin, nous allons terminer par les poissons. Alors, on va regarder ce que vous réserve cette année 2025, les poissons. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a déjà la carte des amoureux, des amants. Donc, c'est une carte qui parle d'engagement, de relations profondes. Ça peut être une relation amoureuse, amicale, mais aussi un engagement avec une entité, une entreprise, une collaboration professionnelle, pourquoi pas, mais vraiment quelque chose qui s'engage sur le long terme. Ensuite, nous avons l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est l'abondance, c'est la satisfaction, c'est le fait d'être favorisé dans ces actions et le fait que finalement les choix que vous allez faire, les directions que vous allez prendre vont vous apporter cette abondance, cette quiétude dans votre vie. Et enfin, on a le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, c'est le fait d'élargir ses horizons. Donc visiblement, les poissons, vous allez prévoir soit un voyage, soit pourquoi pas envisager de partir travailler à l'étranger. Ça peut être aussi le fait de rejoindre quelqu'un à l'étranger. En tout cas, il y a ce voyage, il y a cette mobilité qui apparaît pour vous les poissons. Voilà, j'espère que ce taroscope pour l'année 2025 vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me retrouver en consultation privée sur spiriteo.com. En attendant, je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt sur Spiriteo.